Hello les béliers, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour votre guidance du mois de février 2024. Bien entendu, ça reste une guidance générale, donc ne prenez que ce qui résonne en vous, que ce qui vous parle, c'est très important. Comme toujours, je vous inviterai à aller voir votre signe solaire, ascendant, lunaire, pour avoir le plus d'informations possibles pour vous, pour ce mois. Et pour les personnes qui souhaitent prendre rendez-vous, que ce soit pour un soin énergétique, un accompagnement holistique, une guidance privée, du feng shui, de la géobiologie ou de l'architecture d'intérieur, vous avez mon adresse mail en barre d'infos, ainsi que les liens pour réserver directement le rendez-vous qui vous intéresse. Également, vous pouvez me suivre sur Facebook, Instagram, LinkedIn et TikTok. Vous tapez Le Réveil de Calypso et vous me trouvez, je pense, assez facilement. Bon, on est parti les amis pour votre guidance. Alors, tout d'abord pour ce mois de février, on voit qu'on n'arrive pas à saisir des opportunités. C'est pas qu'on n'arrive pas à saisir des opportunités, c'est qu'elles ne se présentent pas spécialement à nous, qu'on n'a pas forcément la possibilité de mettre des choses en œuvre, la possibilité de créer forcément ce qu'on a envie de créer à l'heure actuelle. C'est pas forcément le moment. Donc on peut parler de vous, on peut parler d'une personne de signe de feu, bélier, lion, sagittaire, on peut également parler d'une personne du signe de la Vierge. Donc ça peut être vous et une personne de signe de la Vierge ou deux personnes en face de vous. Dans tous les cas, on a quand même une notion sur ce mois de février. Pourquoi on n'arrive pas à saisir d'opportunités ? Parce que pour être dans quelque chose de chaleureux, pour être dans une notion de confiance, pour être bien, pour se sentir bien en fait, on a besoin de s'isoler, on a besoin de prendre du temps pour soi, on a besoin de souffler, on a besoin de ralentir le rythme et on a besoin peut-être de faire un bilan, de regarder un peu en arrière, ok, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui se joue aussi par rapport à ma confiance, par rapport à moi, par rapport à d'autres personnes, par rapport à mes envies. Donc c'est pour ça que c'est pas un mois spécialement pour vous où il va y avoir des opportunités qui vont ressortir. Ok. Au niveau de votre sphère énergétique, on voit que... alors, tout à l'heure, je vous disais justement ce côté à faire prendre du recul, à prendre du temps pour soi, mais c'est pas pour autant qu'on a envie de s'isoler, c'est pas pour autant qu'on a envie de se mettre dans une case, c'est pas pour autant qu'on a envie d'être tout seul. Non, c'est pas la question, c'est plutôt de prendre un nouveau temps pour soi, de sortir justement d'une case dans laquelle on a pu être, de sortir d'une sensation d'étouffement, d'emprisonnement dans laquelle on a pu se sentir, pour prendre un nouveau départ vis-à-vis de conflits, vis-à-vis de prises de tête. Et par rapport à ça, on demande de l'aide, soit à une femme ou une polarité féminine, que soit vous ou la personne en face, soit à vos guides par rapport à cette femme, cette polarité féminine, vos ancêtres peut-être également. En tout cas, on demande de l'aide pour prendre un nouveau départ vis-à-vis de ces conflits, par rapport aussi à ce qu'on peut ressentir, par rapport à nos émotions, par rapport à ce qui se passe aussi peut-être inconsciemment pour certains. Dans tous les cas, pour certains, il y a une notion de mensonge, d'hypocrisie sur le fait de clôturer quelque chose. Alors, soit on dit ouais, c'est bon, c'est terminé, et en fait non, c'est toujours encore un petit peu latent, il y a toujours encore peut-être quelque chose qui est derrière, qui est un petit peu en mode sous-marin, quoi, on va dire. Pour certains, pour d'autres, c'est ce côté où... donc c'est soit on ment sur le fait que c'est terminé, soit pour certains, il y a une notion d'hypocrisie dans la clôture. C'est se dire, ouais, clôturer ça, en fait, c'est quelque chose d'hypocrite. Ce n'est pas vrai, en fait. C'est pas juste. Il y a un peu cette notion-là pour certains. Ok. Au niveau de ce que vous avez à travailler sur ce mois de février, on voit que vous n'êtes pas du tout dans une notion de vous saboter émotionnellement, surtout par rapport au lien au père. Donc ça peut être vous en tant que père, par rapport à votre père, par rapport au père de vos enfants, par rapport à l'image du père aussi, donc par rapport à des enfants. Donc vous en tant qu'enfant ou vos enfants, voilà. En tout cas, il y a une purification qui est en train de se faire vis-à-vis du lien au père et on prend son indépendance vis-à-vis du père. Donc encore une fois, quel que soit... comment ça va se mettre en place concrètement parlant, ça peut être encore une fois vous en tant que père, par rapport à votre père, par rapport au père de vos enfants, par rapport à l'image du père de manière générale. Il est possible quand même que vous vous sentiez esseulé et il va falloir pour vous travailler là-dessus pour dire adieu à ce sentiment de solitude que vous pouvez avoir, de ne pas être compris, de ne pas être comprise, de ne pas être reconnu, etc. Dans tous les cas, vous ne cherchez pas forcément à vous isoler, vous n'êtes pas dans une notion de vous saboter émotionnellement, pas du tout, c'est juste que vous voulez prendre un nouveau départ vis-à-vis de l'image du père, encore une fois, que ce soit vous en tant que père, par rapport à votre père, par rapport au père de vos enfants, par rapport à l'image du père, parce qu'il y a des conflits qui sont là par rapport à l'enfance, encore une fois, par rapport à vos enfants ou vous en tant qu'enfant, ou des enfants autour de vous, vous n'êtes peut-être pas d'accord sur la notion de l'éducation ou de comment ça doit se faire avec les enfants,
ou par rapport à votre enfant intérieur également. En tout cas, on demande de l'aide pour une purification. Donc, pour certains, si vous souhaitez faire un nettoyage énergétique, soit pour vous, soit pour votre habitat, n'hésitez pas à prendre un rendez-vous en commentaire, j'y arrivais, ou à contacter un praticien qui pourra le faire. En tout cas, au fond de soi, on a envie de prendre une indépendance, et en tant que femme ou polarité féminine, on a envie de prendre son indépendance, ou par rapport à une femme ou une polarité féminine. Dans tous les cas, il y a un mensonge et une hypocrisie sur le fait de clôturer quelque chose, ou alors on ment en disant qu'on clôture, et à un moment donné, par rapport à ce sentiment de solitude que l'on peut ressentir, il est temps de dire adieu à ça. Il est temps vraiment d'écrire sur le papier « Je dis adieu à ce sentiment de solitude, je dis adieu à ça, à ça, à ça, à ça. » Voilà. Ok. Ensuite, quelles sont les mémoires qui vont venir vous influencer pendant ce mois de février? Alors j'entends mois de mars, je sais pas pourquoi, il y a peut-être des choses sur le mois de mars qui vont venir en découler, que ce soit du coup de cette vie, d'une vie antérieure ou du transgénérationnel. Donc c'est des choses qui se sont passées, qui peuvent encore vous influencer à l'heure actuelle alors qu'elles ne sont plus présentes. Donc là on me parle de la relation, enfin du fait qu'il n'y a pas de relation sauveur-sauvé. Donc vous n'allez pas du tout être dans le triangle de Cartman sur ce mois, et ou en tout cas s'il y a des personnes autour de vous qui rentrent dans ce triangle, vous n'allez pas rentrer dans le jeu des personnes, vous n'allez pas rentrer dans le triangle. On voit que c'est vous qui dirigez votre vie, et quitte à redoubler d'efforts, quitte à faire encore plus, quitte à refaire les mêmes choses, c'est pas grave. Il y a vraiment cette notion de c'est vous qui décidez et vous ne voulez pas rentrer dans ce jeu-là. Ok. À présent, on va aller voir un peu comment vous sentez sur ce mois de février, comment ça se passe, les prises de conscience, etc., etc. Alors, comment vous vous sentez au mois de février? Alors, on peut me parler d'une personne du signe du Verseau que vous ressentez, peut-être pour certains, peut-être vous ressentez beaucoup ces énergies. Pour d'autres, c'est vraiment que vous allez sentir que vous allez dans la bonne direction, que vous avez la foi, que vous avez confiance, que vous vous sentez en sécurité aussi par rapport à l'univers, par rapport à votre destin. Vraiment, il y a cette notion de j'y crois. J'y crois et je vais dans la bonne direction et ce qui est en train de se passer est juste. Voilà. Ok. Alors, votre défi sur ce mois de février, ça va être pour certains de vous engager vraiment dans un contrat, dans quelque chose en particulier, de s'engager pleinement, de signer peut-être quelque chose, voilà, d'y aller. Pour d'autres, ça va être vraiment d'apprendre, de s'élever ou d'accepter d'apprendre à d'autres personnes aussi des choses. En tout cas, il y a une notion de formation, d'élévation qui peut être là dans votre défi sur ce mois. Ça peut être également une personne du signe du Taureau qui peut être un défi pour vous sur ce mois de février. Alors, qu'est-ce qui s'est passé au mois de janvier? On voit que vous êtes rentré dans un nouveau cycle énergétique, vous avez plus de chances, plus d'opportunités, que les choses ont changé. Il y a eu une transition qui est en train de se faire au mois de janvier pour vous. Vers quoi vous allez au mois de février? Vous prenez conscience de disputes, de prises de tête, de trahison, d'injustice. Vous prenez conscience aussi peut-être qu'il y a des pensées qui tournent en boucle dans votre esprit et que ça n'arrête pas. Vous prenez conscience aussi peut-être, où il y a des révélations en tout cas, qu'il est peut-être temps de changer de façon de voir les choses ou de façon de communiquer parce qu'il peut y avoir une certaine agressivité, un côté peut-être à piquer pour certains. Ok. Alors, Alors, attendez. Non, ça, c'est ce vers quoi... Ouais, c'est ça. C'est ce vers quoi vous allez en février. J'étais un peu perdue. Vos prises de conscience sur ce mois de février, justement, c'est que vous avez tout en main pour réussir, que vous pouvez vous faire confiance, que vous pouvez avoir confiance aux autres, parce que tout est là pour que ça fonctionne. Voilà, vous prenez conscience que ça va aller. Vraiment. Donc, on reste dans cette notion de foi. Ce que votre inconscient cherche à vous dire sur ce mois de février, c'est attention, il y a du déséquilibre au niveau partage, donner, recevoir, harmonie matérielle, financière, il y a quelque chose qui ne résonne pas, il y a quelque chose qui cloche là-dedans et c'est inconscient, donc là à l'heure actuelle, ça ne ressort pas forcément, mais votre corps peut vous le montrer, qu'il y a des choses qui ne sont pas alignées concrètement parlant. Le conseil que l'on vous donne pour ce mois de février, alors peut-être par rapport à une personne de signe d'eau, cancer, poisson, scorpion, on peut vous conseiller de prendre un nouveau départ, alors soit avec cette personne, soit sans cette personne, mais en tout cas un nouveau départ. Ou pour d'autres, c'est vraiment de dire ce que vous avez vraiment sur le cœur, de dire vos sentiments, de dire ce que vous ressentez, et de prendre ce nouveau départ que vous souhaitez. Voilà. Alors,
Comment vont être les personnes autour de vous au mois de février? On a des personnes de signe d'air, déjà Gémeaux, Balance, Verseau. On a des personnes qui sont honnêtes, qui sont droites, qui font les choses correctement, qui prennent des décisions, qui coupent ce qu'il y a à couper. Voilà. Elles font le ménage, elles font le ménage s'il faut. Elles s'engagent là où il faut. Voilà, elles font les choses correctement et elles disent les choses qu'elles vont faire. Voilà. Elles font ce qu'elles disent et elles disent ce qu'elles font. Alors, qu'est-ce qui vous fait peur sur ce mois de février? Vous avez peur de faire des efforts, de vous investir par rapport à des liens, liens d'âme, liens de cœur, liens de sang. Ça vous fait peur, ça vous fout la trouille peut-être de vous investir dans une famille aussi, de créer quelque chose, de construire quelque chose là-dedans. Ok. Ce que vous espérez sur ce mois de février, on peut me parler de personnes du signe de la Vierge et personnes du signe du Lion. Peut-être que vous espérez quelque chose par rapport à ces deux personnes. Pour d'autres, peut-être que vous espérez que la personne du signe de la Vierge fasse preuve de force et de courage. Pour d'autres encore, peut-être que la personne du signe du Lion prenne le temps de réfléchir, de s'isoler et de calmer les choses, peut-être. Dans tous les cas, il y a une notion de s'isoler, de faire un peu le bilan, de comprendre ce qui se joue à l'intérieur de soi, de chercher les réponses seules à l'intérieur de nous, pour pouvoir faire preuve de force et de courage derrière. Enfin, qu'est-ce qui va se passer pour vous au mois de février? On voit que vous allez être fatigué, épuisé physiquement. Pourquoi? Parce que vous prenez trop de choses sur vos épaules, les amis. J'ai l'impression que c'est un peu le thème de février. Là, vous êtes le 3e signe que je fais. Ça ressort encore. Vous prenez trop de choses sur vos épaules qui ne vous appartiennent pas. Il est temps d'arrêter une façon d'être ou une façon d'agir qui n'est pas juste pour vous, les amis. Dans tous les cas, ce que je vois derrière, c'est par rapport à des liens d'âme, liens de cœur, liens de sang. Vous n'arrivez pas à avoir la vérité, vous n'arrivez pas à avoir toutes les réponses, toutes les clés. Et du coup, vous agissez à l'instinct, mais vous n'avez pas toutes les clés en main. Ok. Alors, on va faire un petit point sur la sphère matérielle, physique, professionnelle et sentimentale. Juste un petit point vite fait, parce que dans tous les cas, chaque semaine, vous avez des guidances par signe qui touchent ces sujets-là. Donc si vous ne les avez pas vus, je vous invite à aller les voir, bien entendu. Alors, tout d'abord, dans la sphère matérielle physique, donc votre vie de tous les jours, on voit que par rapport à des liens d'âme, liens de cœur, liens de sang, il y a des retards, il y a des blocages. Pourquoi? Parce qu'on projette trop de choses vis-à-vis de l'évolution de la relation, vis-à-vis de comment les choses vont avancer. Ça bloque parce qu'en réalité, on sent qu'il y a des choses peut-être qui bloquent aussi pour nous dans d'autres plans de notre vie ou sur des points liés à la relation peut-être qu'on n'aborde pas forcément. Donc on sent qu'il y a des choses qui coincent au mois de février. Alors, au niveau professionnel, on peut avoir des retombées positives par rapport à une personne du signe du Verseau. Pour d'autres, c'est qu'on a la foi, on y croit au fait qu'il va y avoir des retombées positives dans notre vie professionnelle sur le mois de février. Et au niveau sentimental, on a un manque de fertilité. On n'arrive pas à créer des choses par rapport à une ouverture, par rapport au fait d'amener du changement, par rapport à peut-être un déménagement. En tout cas, ça n'avance pas, ça ne se met pas en place. C'est comme si on n'arrivait pas à créer. Voilà, donc on revient sur cette notion il y a des blocages, voilà, au niveau sentimental, mais c'est lié à une ouverture, un changement ou un déménagement. Ok. Bon, ce que je vois, c'est qu'en fait, vous êtes pas mal perturbé émotionnellement sur ce mois de février. Peut-être vous avez beaucoup envie de pleurer. Et en fait, on vous envoie beaucoup de signes, beaucoup de synchronicités. Ça peut être ces signes et ces synchronicités, peut-être pour certains, qui vous perturbent émotionnellement aussi. Hein. Mais dans tous les cas, vous avez des signes qui vous montrent qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui joue, pourquoi vous ressentez ça, pourquoi ça se passe comme ça. Alors, par rapport à votre vie de tous les jours, il y a une clairvoyance à avoir par rapport à l'abondance et par rapport à l'argent, que c'est lié à ça qu'il y a autant de blocages au niveau de vos relations, de liens d'âme, liens de cœur et liens de sang sur ce mois de février. Au niveau professionnel, on a une cassure, on a une rupture par rapport à une personne avec qui on a un lien de vie antérieure, un lien karmique, hein, cette chose qu'on ne savait pas trop comment agir, du coup, ça amène ça derrière. Et puis, au niveau sentimental, on voit qu'il y a quand même une atmosphère chaleureuse et détendue. On peut avoir une personne cancer, lion, vierge qui est pas loin, avec qui il y a une relation amicale, une relation de loyauté qui peut être présente autour de vous par rapport à votre vie sentimentale. Ok. À présent, on va aller voir le message qu'on peut avoir pour vous avec le tarot pour ce mois de février, en plus de tout ça, voilà. Alors, tic tic, c'est celui-là. Bélier, février 2024, s'il vous plaît, mes guides. Hop.
Hop, il y en a une qui est restée dans le paquet. Allez, viens. Hop. Alors, dans un premier temps, je vais vous donner les signes du zodiaque qui ressortent dans votre tirage. Comme ça, vous prenez si ça résonne en vous par rapport aux personnes qui vous entourent. Sinon, ce sera l'énergie de la carte qu'il faudra prendre en compte. Alors, on a personne de signe d'eau, cancer, poisson, scorpion. On a personne du signe de la balance. On a un homme ou une polarité masculine, que soit vous la personne en face. On a personne du signe du gémeaux, personne du signe du capricorne. Et signe de feu, bélier, lion, sagittaire. Donc ça peut être vous, ça peut être une personne en face de vous. Bon, dans tous les cas, ce mois-ci, il y a une vraie révélation, il y a une prise de conscience que vous avez besoin de souffler, que vous avez besoin de faire une pause, peut-être par rapport à votre enfance, peut-être par rapport à cette personne de signe d'eau, cancer, poisson, scorpion, ou par rapport aux enfants peut-être, ou à l'envie d'en avoir, ou au fait de créer quelque chose. Parce que vous ne vous sentez pas la force, vous ne vous sentez pas capable, vous manquez de confiance en vous, vous manquez de confiance envers les autres, et peut-être que vous sentez que vous avez peut-être une tendance vis-à-vis de ça, à être dans la manipulation ou à vous faire manipuler et que vous voulez réajuster ça. Vous voulez prendre le temps de souffler pour réajuster ça. Vous avez c'est pas que vous avez confiance, c'est que vous avez la foi, vous y croyez, vous êtes optimiste par rapport aux blessures que vous avez vis-à-vis de cette personne du signe du Gémeaux ou par rapport à ce lien d'âme en tout cas. Vous faites confiance, vous êtes dans la confiance dans le fait que vous allez réussir à faire des choix du cœur par rapport à vos blessures et laisser un peu de... C'est pas laisser de côté, mais envoyer péter un peu des choses addictives, peut-être une personne du signe du Capricorne aussi, peut-être, mais les manipulations, ce côté à se faire tirer dans les pattes, ce côté à un peu... comment dirais-je, à tenir les ficelles ou quoi que ce soit, ça peut être vraiment faire le choix du cœur à un moment donné de faire quelque chose qui vous plaît sans forcément tomber dans ce côté de manipulation, ce côté un peu obscur qu'on pourrait dire, obscur de la force, voilà, un petit peu, dans tous les cas. Alors, on a quand même une prise de conscience, une révélation, peut-être par rapport à un homme ou une polarité masculine, que soit vous la personne en face, mais qu'on peut y croire. On est optimiste, ça peut marcher. Pour autant, vous avez besoin de souffler, vous avez besoin de respirer par rapport à vos blessures. Parce qu'il y a cette prise de conscience qui est là, il y a cette révélation qui est là et qui vous pouvez pas faire autrement à l'heure actuelle que de fuir et de ne pas prendre de responsabilité, le temps de décanter un peu la situation. En tout cas, que ce soit par rapport à une personne de signe d'eau, par rapport à un enfant, par rapport à votre enfance, par rapport à quelque chose que vous avez envie de créer, il y a des choix du cœur qui sont nécessaires à faire sur ce mois. Ça peut être aussi lié à un lien d'âme. En tout cas, vous vous sentez pas assez confiante par rapport à vous, par rapport aux autres, et du coup, vous avez tendance peut-être à observer, pas observer, mais à espionner, à manipuler ce genre de choses par rapport à une envie, une passion, sans prise de tête. Ça peut être du flirt, ou ça peut être une personne de signe de feu. En tout cas, il y a besoin de réajuster des choses au niveau de vos parts d'ombre, ou par rapport à une personne du signe de la balance et personne du signe du Capricorne. Dans tous les cas, ce que je vois derrière, les amis, c'est que vous avancez par rapport à vos blessures. Peut-être que vous avancez droit vers vos blessures, mais c'est comme ça que vous allez réussir à les travailler. Ça va pas être évident, ça c'est une certitude, mais vous avancez de bon pied, on va dire. Ok. On va aller voir le message et le conseil pour vous pour ce mois de février, les amis. Message et conseil pour les béliers pour le mois de février 2024. Il y a quelque chose dans la notion de créer qui vous bloque. Attention à votre chakra sacré, peut-être qu'il est un petit peu, on va dire, un petit peu bloqué, un petit peu, ouais, ça a du mal à circuler. Vous avez besoin de communiquer votre persévérance. Vous avez vraiment besoin d'en parler, d'écrire, de pourquoi vous vous battez, pourquoi vous travaillez, pourquoi vous faites des efforts. Continuez à communiquer, même si des fois pour certains c'est compliqué, continuez. Alors, on vous dit la puissance créative vous pousse à l'action. Le conseil, c'est mettez-vous dardard à créer ce qui ne demande qu'à exister. La carte de la créativité symbolise l'expression de soi. Les idées voyagent jusqu'à rencontrer l'esprit qui aura le courage de leur donner vie. La passion ne saurait mentir pour qui est à l'écoute de ce qui l'anime. Votre pouvoir créateur demande à être inscrit dans l'expérience.
Saisissez-vous de cette belle énergie fertile et ne remettez pas à demain ce que vous tenez aujourd'hui entre vos mains. Je vous parle d'expression, de passion et de création. Exprimez ce que vous avez. Parce que si vous ne l'exprimez pas, vous ne pourrez pas créer. Et en plus, vous êtes un signe qui a besoin de créer, qui a besoin d'être dans la mise en place de nouvelles choses, quasiment perpétuellement. Alors, on va aller voir le message de la voix du yoga pour conclure cette guidance. Et j'ai vu 20h, j'allais dire 20h20, mais non pas 20h20, 20 minutes 20. Donc, vous pouvez aller voir au niveau de la signification des chiffres, des heures miroirs, ce que ça peut vouloir dire. Pour vous, ça peut être un message. Alors, message pour les béliers pour le mois de février 2024, s'il vous plaît, mes guides. Oula, il y en a beaucoup trop là, je crois. Il y en a combien? Il y en a 3? Bon, ça devrait aller. On devrait s'en sortir. Ajna, Hanuman et Ojas. Alors, on va aller regarder directement au niveau... Alors, 59. Représente le nord. Alors, le chakra du 3e œil. Vous avez récemment utilisé votre 6e sens, votre puissance intuitive, le 3e œil. Et il vous guide dans la bonne direction. Votre 3e œil voit bien au-delà de vos yeux physiques et des limites de votre esprit, qui ne peut qu'imaginer ce qui est déjà connu. Votre intuition vous parle plus discrètement, par des visions, par des sensations et des sentiments. Apprenez son langage et continuez de suivre votre intuition. Plus vous en prenez conscience, plus ce dialogue devient facile. Votre 3e œil vous aligne sur la mission de vie choisie par votre âme sur cette planète. Vous êtes venu ici vivre, aimer et apprendre. Tant que vous continuerez à regarder le monde depuis votre 3e œil, vous serez libre et au-delà de toute limitation. Faites confiance à votre intuition et continuez d'avancer. Le chemin continuera de s'illuminer au fur et à mesure que vous avancez. Ok. Ensuite, 125. Alors, Dieu du courage. Hanuman représente l'esprit évolué et la capacité que nous avons tous de ne plus être asservis à nos pensées, mais plutôt de les surpasser. Quand le seigneur Rama demanda à Hanuman « Comment me voyez-vous » Hanuman répondit « Lorsque je crois être mon corps, alors je suis votre fidèle serviteur. Lorsque je sais être mon âme, je sais que je suis une étincelle de votre lumière éternelle, et quand je suis la vérité. Vous et moi, mon Seigneur, sommes une seule et même personne. » Faire appel à Hanuman, c'est prendre conscience de cette vérité. Vous êtes plus que votre corps physique, votre moi ego, votre personnalité, votre âme. La vérité est que vous êtes le divin, que nous sommes tous nés de cette même source. Continuez de pratiquer la méditation pour vous souvenir de cette vérité universelle et vous aider dans votre évolution. Et on parle de Ojas, ensuite 45. L'essence subtile de la santé et du bien-être, paisible et patient. Il suffit d'un regard pour déterminer le niveau d'Ojas d'un individu. Vous a-t-on fait remarquer à quel point vous êtes en bonne santé, reposé et heureux? C'est Ojas. Ojas est l'essence subtile liée à la santé et au bien-être, dont vous êtes rempli. Vous rayonnez de bonne santé. Votre peau est éclatante, votre attitude paisible et votre esprit patient. Vos choix alimentaires et de style de vie se manifestent dans votre apparence et votre état intérieur se reflète à l'extérieur. Continuez à prendre soin de vous et à nourrir votre corps avec les aliments et les pratiques qui vous font prospérer. Voilà du coup les amis ce que je pouvais vous donner comme information pour ce mois de février. J'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura parlé, aura pu vous aider. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment ça se passe pour vous ce mois et comment cette guidance a résonné en vous. N'hésitez pas également à laisser un j'aime si la vidéo vous a plu, à la partager si vous le souhaitez et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait en activant la petite cloche qui se trouve juste à côté pour ne louper aucune sortie de vidéo. Et pour les personnes qui souhaitent montrer leur soutien à la chaîne, vous pouvez mettre en commentaire « Je persévère à m'exprimer et à créer ». Voilà du coup les amis, je vous fais plein de gros bisous, prenez bien soin de vous, à très bientôt, bye.